Ah! Oui! Oui! Bonjour les gars. Bonjour, 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 bonjour. Alors, restez concentrés. Restez concentrés. Ok? Restez concentrés. Bon. C'était matinée sport. Ok? En profitant, faire une pensée aujourd'hui. Je vais partager avec vous une expérience qui m'a beaucoup marqué dans mon adolescence, disons un peu, quand j'étais un peu plus jeune. Ouais. En l'occurrence, quand je servais. Ok? Quand je servais, j'ai rencontré deux éminentes personnes. Ok? Des hauts fonctionnaires de l'État. Un dans la finance et un dans les services de la présidence. Ok? Des très grands professeurs et très grands messieurs. Et ils m'ont beaucoup marqué par leur philosophie de la vanité. Ils m'ont vraiment marqué par leur philosophie de la vanité. Ouais. En fait, dans le cadre de mes fonctions, dans le cadre de mon service, disons, j'ai rencontré ces deux personnes. Il était question que j'assure leur sécurité. J'étais de la sécurité en fait. Bon, dans la sécurité, en fait, il fallait qu'ils soient en sécurité, ils restent en vie. Ils doivent rester en vie. Parce que on avait besoin de vivants. Ils devaient rester en vie. Ouais. C'est comme ça qu'un jour, et c'était vraiment un jeu particulier, mon supérieur direct, dans ma hiérarchie directe, avait fait pas une erreur, mais bon, ça arrive parfois, quelqu'un peut être empêché. Il a pris le service et il s'est déplacé, il n'est pas revenu. Donc, lui n'était pas au courant, c'est moi qui savais. Et mon camarade. Donc, lui n'était pas au courant. C'est comme ça que ce monsieur, un haut fonctionnaire de l'État, il me fait la remarque comme quoi. Déjà d'abord, mentionnons d'abord qu'ici, il y avait des limites, hein, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas que je ne devais pas l'approcher juste à une certaine distance et vice-versa. Nous ne devons pas l'approcher à une certaine distance, mais on devait s'assurer à ce qu'il soit en vie, il ne doit pas se suicider, il ne doit pas manger n'importe quoi, son repas, on doit contrôler. S'il a des besoins, on doit subvenir à ses besoins. Bref, ses besoins vitaux, mais il doit rester en vie en tout cas. Et on doit respecter ces limites de distance et de sécurité. Bon. Mais c'était des gens, mais d'une vanité, mais d'une sympathie, mais d'un autre dit. Tu comprends que je vais vous exprimer cette vanité-là en fait. Tu vois des personnes aussi importantes, elles se retrouvent avec tout le pouvoir que ces personnes ont, celui-là se retrouve aussi restreint. Malgré ça, il y a encore de l'humanité en lui. C'est comme ça que celui-ci, celui qui était des services de la présidence un jour, particulièrement ce jour-là, il m'appelle, il me dit, mon fils, parce qu'il nous appelait toujours mon fils. Il appelait chacun mon fils. Il dit, c'est toi qui assures ma sécurité encore aujourd'hui. Tu es un garçon très sympa, il me donne tous les éloges, tu es très sympa, machin. Bon, nous, dans le cadre du service, tout ça, il faut être très vigilant. Parce que plus il t'apprécie, plus il faut être plus vigilant. Il faut rester concentré, en fait. C'est comme ça qu'il me dit, bon, voilà. Tu sais que j'écris, non? Parce qu'il écrivait aussi, l'un de ses livres, il a écrit un très bon livre que j'ai lu aussi, j'ai lu et puis j'ai même lu quand je ne savais plus. Voilà. Et c'est là où j'ai compris vraiment ce qu'il vivait. Il me dit, tu sais que j'écris, non? Mais cette fois-ci, on m'a apporté du papier, de la merde du papier. Pour moi, quoi, à l'époque, j'ai fait quoi avec la lecture? J'ai fait quoi avec la lecture? On m'a apporté de la merde du papier. Et tout. Je lui dis, mais tu fais avec. Entre-temps, moi, je dessinais. Moi, j'ai toujours dessiné.
Je dis, bon, fais-moi voir un peu le papier. Je vois le papier. Je comprends, ma collègue a apporté un papier format très, très, très subtil, carrément de la pellicule. C'était pas bon pour écrire. Je compatis un peu avec lui et tout, et tout, et tout. Après, il me dit, toi, vous assurez ma sécurité. Est-ce que vous vous rendez compte que moi, j'assure votre, c'est-à-dire que je me préoccupe de ma sécurité et de votre sécurité. Alors que vous vous préoccupez seulement de ma sécurité. Moi, je dois veiller, moi, je veille aussi sur votre sécurité et de ma sécurité. À l'époque, je suis petit, je suis gamin, je ne comprends pas. Je dis, comment ça? Il me dit, voilà, tu as tout vérifié, non? Tu as tout vérifié si j'ai mis une ceinture, si je ne veux pas m'intoxiquer avec mes aliments, s'il n'y a pas un fait quelque part. Bref, tu as tout vérifié. Je dis, ouais. Il dit, mais est-ce que tu sais que le bic, ce stylo-ci, que j'utilise pour écrire, je peux me suicider avec? Je dis, ouais, mais il dit, mais dans tous les cas, on m'a donné l'autorisation, j'ai demandé l'autorisation d'utiliser le bic pour écrire. Tu vois? Parce qu'il pense à lui, il me rappelle ça juste pour m'éveiller que tu ne peux pas prendre soin de quelqu'un plus que lui-même. Tu ne peux pas aider quelqu'un plus que lui-même ne veut s'aider de soi-même. Tu vois un peu? Ce côté de la vanité. L'autre, par contre, aussi m'a fait un geste un jour. Lui, il était un économiste. Lui, contrairement à l'autre, celui-ci, lui, il avait un peu perdu le goût à la vie. Il était un peu désespéré. Il maigrissait, toujours à l'hôpital, mais on ne voyait rien. Tu comprends, c'était un problème de dépression. L'autre, lui, c'était d'abord maître des arts martiaux. Lui, il faisait ses karatékas là-bas dedans. C'était un maître, ceinture noire et poussière. Il faisait ses karatékas malgré ses problèmes et tout. Il vivait un peu quand même dans son petit 2 mètres, 2 mètres carrés et tout ça. Par contre, l'autre, il était dans un espace un peu plus grand, mais il désespérait trop. C'est comme ça qu'un jour, particulièrement ce jour-là, il m'appelle. Il me dit, aide-moi à ouvrir ma bouteille d'eau. Je dis, bouteille d'eau. Ouvrir ta bouteille d'eau comment? Tu sais, dans la sécurité, tu prends d'abord ça suspect. Bouteille d'eau comment? Comment ça je vais ouvrir ta bouteille d'eau? Mon père, comment je dois ouvrir une bouteille d'eau? Il me dit, je n'arrive pas, j'ai essayé, je n'arrive pas. Je constate vraiment qu'il a raison. Il n'arrivait vraiment pas. Ta bouteille d'eau à boire là. C'est comme ça que je prends, je ouvre. D'un trait, tac, j'ouvre. Je comprends vraiment qu'elle était neuve, elle était toute neuve, scellée. Il n'arrivait pas. Tout degré de désespoir. Il dit, tu vois à quel point je suis arrivé. Et quand sa famille est venue lui rendre visite, lui apporter de quoi manger, tout et tout, bref, il avait toujours une visite. Ils ont toujours des visites par jour. Il a expliqué à sa famille ce que j'ai fait pour lui. Pour moi, c'est rien, ouvrir une bouteille d'eau, c'est quoi? Au contraire, moi, j'étais plutôt inquiet par rapport à la sécurité. Lui, il explique à sa famille comment je lui ai fait un service. Il était agonisant, il avait soif. Il avait tellement soif que c'est moi qui ai ouvert la bouteille d'eau, sinon il pouvait mourir de soif. Mais regarde les gens, je vous parle des gens mais qui sont puissants, pleins de puissance au niveau de l'État, qui gèrent les dossiers d'État, se retrouvent à ce niveau-là. Pour vous montrer ce que c'est que la vanité, le niveau de vanité. C'est pour ça que je vous dis, ce matin, j'ai un seul message. Les gars, nous sommes divins à l'origine, nous sommes tous divins, c'est-à-dire nous sommes des créatures de Dieu. Dieu a fait son monde, son univers, Dieu a fait sa créature, toute sa création, pour que cette création-là profite de lui. Profite de lui. Nous sommes venus à la vie pour contempler la gloire de Dieu. Profiter de la vie, de la divinité de Dieu. Comprenez un peu. Expérimenter la vie divine, quoi. Oui. Vivre le divin dans cette vie-ci, c'est ça la meilleure chose. C'est un peu ça. Donc il faut rester dans le divin, penser à Dieu, méditer Dieu, vivre Dieu, quelles qu'en soient les situations. D'autant plus que quand tu vis vraiment ta divinité, tu grandis plus, tu progresses plus et tu résous même tous tes problèmes en même temps. Tu résous tous tes problèmes en même temps. Moi, quand je me suis concentré vraiment à vivre ma divinité, je sens que je n'ai pas besoin de prier même. Je n'ai pas besoin de religion. Juste le respect de mes origines, de mes racines, de ma famille, des miens. Voyez un peu. Le reste, voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut être un légume. Non. Au contraire, quand tu réalises vraiment ce que c'est que le divin, tu n'as même pas peur de tuer même. Tu n'as pas peur de te défendre dans ta légitimité. Non, tu n'as pas peur.
Tu es même plus puissant à l'extrême, même, parce que tu as des raisons. À cet instant-là, tu as des raisons. Tu as des raisons même. Tu vois. Mais il faut rester divin. Il faut rester divin. Quand tu suis ton combat, tu n'as peur de rien. Tu suis ton combat dans ta divinité, dans ta lumière, dans ta vérité. Dans ta vérité, tu n'as peur de rien. Tu sais que tout ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu. En fait, c'est ça. En fait, c'est ça. Bon, moi, j'étais au sport ce matin. J'ai pris du plaisir. Et voilà, je voulais échanger un peu ces deux mots-là avec vous. Vous passez une bonne journée, prenez soin de vous. Au TEP. Au TEP.